Salut à tous et à toutes les gens. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sort de l'ordinaire, car aujourd'hui, on va parler de comment introduire les X-Men, les 4 Fantastiques et Deadpool dans le MCU. Let's go. Et oui, les X-Men, les 4 Fantastiques et Deadpool qui vont rejoindre le MCU, un rêve qui va pouvoir enfin devenir réalité, car je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais ce 27 juillet dernier, la Fox a approuvé le rachat de 71,3 milliards de Disney, des studios ciné de la Fox. Donc c'est approuvé, mais la finalisation ne se fera que en 2019. Donc c'est pour ça que avant même que les studios de la Fox approuvent ce rachat, moi dans ma tête je commençais déjà à me demander comment introduire les X-Men, les Quatre Fantastiques et Deadpool. Et donc c'est donc l'objet de cette vidéo. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai voulu quand même, en tant que fan de Marvel, vous faire partager cette théorie que je trouve quand même assez crédible, parce que un univers tel que celui-ci, rien que pour introduire les X-Men, donc la race mutante, expliquer leur absence depuis tout ce temps, voilà quoi, c'est pas quelque chose de léger quoi. Donc c'est pour ça que je vais vous faire part de ce que je pensais ou comment en tout cas j'ai pensé à cette introduction quoi. Donc là vous voyez donc les trois phases du MCU. Donc c'est pour ça qu'au départ je me suis dit bon d'accord donc en gros avec tous les films qu'il y a, il faut qu'on prenne appui sur un événement majeur qui s'est passé durant le MCU, quoi. Donc, je vais lister donc les différents films où il y a des événements majeurs. Donc, pour commencer, déjà, il y a Captain America First Avenger. Ah oui, la Seconde Guerre mondiale, forcément que comme c'est à échelle mondiale, bah, ça concerne tout le monde. Donc, voilà. Ensuite, Avengers, donc la bataille de New York, bah, Loki qui veut envahir l'humanité avec les Chitauri, enfin voilà quoi, je veux dire, obligé que voilà, ça parle au monde entier, une invasion extraterrestre, ça passe pas inaperçu quoi. Ensuite, Thor, le monde des ténèbres, donc Thor 2, avec la convergence des mondes. Quand il y a un avion de chasse qui est en train de voler dans Londres et qu'ensuite il se retrouve sur une planète inconnue, excusez-moi, même le mec, il va faire les mecs, pendant que je volais, je me suis retrouvé dans un autre monde. Ça se passe comment, quoi? Puis même, ça va, même pour les avions de ligne, je veux dire, ils volent, ils atterrissent dans une planète extraterrestre, ils vont être choqués, même les gens à l'intérieur, ils vont dire, ça se passe quoi, là? Ensuite, Captain America, le soldat d'hiver, bah ouais, carrément le shield compromis par Hydra, avant même que Captain America cause, même eux-mêmes, le Shield, enfin les agents du Shield, savaient même pas qu'ils étaient compromis. Donc c'est pour dire quoi. Et depuis 68 ans, quoi. Ça craint quoi. Ensuite, Avengers l'aile de Tron, bah une ville volante qui vole. Donc le principe d'une île volante, hein Mathieu. Donc ça aussi, ça passe pas inaperçu. Donc voilà. Et puis ensuite, bah, Captain America Civil War, bah, 140 ou 114 nations approuvent les accords de Sokovie. Puis, enfin, voilà quoi. Donc, forcément que là, c'est encore à échelle mondiale, quoi. Donc, vous allez me dire, bon bah voilà, t'as listé les films qui ont, qui caractérisent, enfin, ou en tout cas où il se passe des événements majeurs durant le MCU. Tout à fait. Et après, bah, j'y viens. Eh bien, pour moi, le film qui pourrait permettre de s'appuyer sur un des événements majeurs pour introduire les X-Men, en tout cas les X-Men quoi, déjà pour commencer, hein, ne brûlons pas les étapes,
Eh bien, c'est Captain America, le soldat de l'hiver. Et là, vous allez me demander, ok Mathieu, mais comment tu t'y prends? Avec quelle scène ou séquence, quoi? Bah, en fait, si on zoome un peu plus sur le film, moi dans ma tête, je me suis dit le seul moment qui pourrait être intelligent d'utiliser pour introduire les X-Men, c'est au moment, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous en faites pas, je suis là pour ça, pour vous éclairer. C'est au moment où Black Widow arrive à arrêter et neutraliser Alexander Pierce, le chef entre guillemets enfin ouais, le chef au départ du Shield et en fait d'Hydra. Ah non, en fait c'était le crâne rouge. Bon, bref, ouais peut-être si en fait. Bref. Et donc du coup, à ce moment donné, à ce moment-là, Black Widow révèle tous les dossiers et le secret en fait de Hydra au public. Et donc pas mal de dossiers au public. Donc forcément que dans les dossiers, il y a forcément des dossiers de la race mutante, mais que Black Widow aurait mis dans un serveur privé où seuls des hauts dirigeants pourraient avoir accès, quoi. Donc voilà. Parce que bon, si le dossier mutant apparaît au public, il va y avoir un mouvement de panique et ils vont se dire oh là là, comment ça se passe, mais il y a des mutants, et voilà quoi, ça va créer un mouvement de panique. Et voilà quoi, enfin pour la sécurité nationale, c'est quand même mieux. Donc tu en révèles, mais au moins seuls les hauts dirigeants peuvent y avoir accès quoi. Voilà. Et de plus, en ce qui concerne donc des dossiers, ce qu'on apprend dans Civil War, c'est qu'à un moment donné, Zemo, quand il capture un des membres de Hydra, il révèle que Black Widow avait livré tous les dossiers de Hydra au public et que donc euh, la plupart des pages étaient cryptées. Donc c'est pour ça que ou le dossier et les pages étaient cryptées. Donc à la limite, je dirais que le dossier s'appelle race mutante, quoi, mutant, et que les pages contenant la race mutante seraient cryptées. Donc déjà que le dossier en question peuvent être accessibles par des hauts dirigeants, il faudra en plus, comme il le dit, de l'expérience et de la patience pour crypter les pages et enfin découvrir l'existence des mutants. Et je vous dirais ça parce qu'en plus d'apprendre que les millions de pages étaient cryptées, la chose qu'il demande à chaque fois, via les informations qu'elle a délivrées, c'était le rapport de mission du 16 décembre 91. Ce qui était en fait l'information que le soldat d'hiver avait tué les parents de Stark. Donc ça aussi, c'était une révélation due aux informations livrées par Black Widow. Donc c'est pour ça que déjà, quand vous voyez ça, que ce qu'elle a révélé a déjà créé des répercussions sur le MCU, quoi. Donc c'est pour ça que se dire que ce qu'elle a livré au public peut intégrer la race mutante peut être une bonne piste, quoi. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit, ah bah attends, ils ont utilisé ce moment-là pour nous faire apprendre que le soldat de l'hiver avait tué les parents de Tony Stark. Je me suis dit, bon bah voilà, pourquoi pas quoi. Enfin voilà. Donc c'est pour ça qu'en tout cas, je précise bien, et ça je l'ai pas dit, que c'est les dossiers de Hydra qui avaient été révélés et non le Shield. Oui, parce que comme j'ai dû le dire auparavant, des agents du Shield n'étaient même pas au courant que le Shield était compromis jusqu'à ce que Tony Stark, Captain America, leur informe quand ils arrivent à s'introduire dans le QG, quoi. Donc voilà quoi. Et du coup, je voulais aussi rajouter quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que donc du coup, les mutants sont nés avec le gène mutant dès la naissance, alors que les optimisés sont des personnes qui ont eu des pouvoirs grâce à un pouvoir quelconque lors d'une expérience. Voilà. Et donc, du coup, ces deux types de personnes peuvent coexister. Et donc, ensuite, alors c'est pour ça que avant que j'arrive au 4 Fantastique, pour ce qui était de Deadpool, je me dis que, bon, c'est un anti-héros, mais pour moi, je me dis qu'il fait partie quand même du même univers des X-Men, comme on a pu voir dans le film Deadpool, qui reste quand même assez proche des comics, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi,
Deadpool fait plus partie des X-Men, quoi. Il peut pas rester tout seul, quoi. Donc Deadpool est surtout quand même dans le même univers des X-Men. Voilà, donc vous m'en direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si j'ai raison ou pas, quoi. Et donc, pour passer aux 4 Fantastiques, le film qui permettrait de les introduire dans le MCU, ça serait Spider-Man Homecoming. Et ouais, parce que franchement, je sais pas si vous vous souvenez, vers le début du film, après le braquage de vol de billets que Spider-Man a réussi à déjouer, Peter Parker appelle Happy et il lui parle du vol de billets, enfin du braquage du vol de billets, et donc Happy lui dit ouais, j'ai pas le temps pour tes braquages de vol de billets, je suis en train de m'occuper du déménagement. Donc Peter Parker il fait quoi, vous déménagez? Et Happy il dit ouais, Tony Stark a vendu la tour des Avengers. Sauf que pendant tout le long du film, à aucun moment on apprend qui est l'heureux propriétaire de la tour des Avengers. Et moi, à tous les coups, je me suis dit c'est Richard Reed, le Mister Fantastique, quoi. Bon, après, ça se trouve, ça pourrait très bien être l'État, quoi. Mais ah, moi, je me suis dit, ah, tous les coups, c'est Richard Reed, quoi. Donc voilà. Surtout qu'en plus, ils avaient fait ça bien avant que la Fox se mette en vente pour leur studio. Donc je me suis dit, voilà, ils ont placé ça au cas où, étant donné que en plus avec leur reboot qui a floppé en 2015, je me suis dit, comme ils avaient en plus Marvel Studios avait pris Michael B. Jordan en tant que méchant dans Black Panther, comme il a joué Killmonger, je me suis dit, cherche pas Mathieu, à tous les coups, ils sont mis une petite piste au KLM, si ils récupèrent les droits des Camps Fantastiques, tranquillou quoi. Bon bah en tout cas les gens, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu pour savoir comment introduire les X-Men, les Canucks Fantastiques et Deadpool. Et puis voilà quoi. Donc je ferai une petite mention dédicace à la chaîne de la Ligue Nakama étant donné que ils avaient repris ma théorie que là je vous fais en la vidéo là actuellement. Mais voilà quoi, c'est dans leur vidéo où ils avaient fait part de ma théorie et je tiens à les saluer comme ils m'ont salué moi. Donc voilà, c'est chose faite. En tout cas, moi, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, passer sur la page Facebook, à vous abonner si vous voulez, enfin à la chaîne, à la page Facebook et ou à la chaîne, hein, évidemment. Et puis voilà quoi. Allez, je vous fais des gros bisous. Allez, tchuss.